Donc par rapport au comptoir des colibris, ça fait 5 ans qu'on a ouvert et les premiers enjeux dont on avait discuté et auxquels on souhaitait répondre avant même d'ouvrir le lieu, je regarde Gaëlle parce qu'elle était là dès l'origine du projet. C'était une des habitantes qui avait participé justement à la réflexion de départ, à tout le diagnostic qu'on avait fait avec les habitants du territoire. Et il y avait un enjeu de reconstruire des liens dans le village, de justement créer des actions et faire vraiment une dynamique locale à partir de ce lieu. Et de cette dynamique locale, c'est vrai on s'appuie sur cette dynamique, sur les personnes qui y viennent pour répondre aussi à d'autres enjeux ou d'autres valeurs que l'on a, et donc l'égalité professionnelle ou la place de l'homme, de la femme en font partie. C'est vrai qu'on a quand même, depuis le départ, c'était quelque chose qu'on pensait, mais ça s'est avéré exact, beaucoup de femmes qui viennent pour des parcours de reconversion. Et c'est vrai que du coup c'est un accompagnement particulier vers les métiers de la restauration, notamment en cuisine, où on a quand même beaucoup d'hommes. Oui, alors à l'origine en fait du projet, quand il y a eu l'action qui a été menée, derrière le mot insertion, mais c'est pas que en référence au comptoir des colibris, c'est le mot insertion. Du coup, il y avait des clichés où nous sommes dans un milieu rural. Et en fait, les gens, le territoire, la population, les personnes se sont appropriées ce projet et ont vu que derrière ça, en fait, ce n'était pas du tout un terme péjoratif. Bien au contraire, c'était quelque chose qui englobait la totalité de la population et des projets, et que tout le monde trouvait son compte, en fait, avait un intérêt aussi à venir. Cette activité, en fait, globale, amène un échange avec les salariés et la population qui est positive. Oui, ce lieu, de par sa situation, hein, on est au cœur du village, donc on est visible. Et on est à un point, il y a plusieurs, mais on fait partie d'un point un peu névralgique du village où les gens passent, s'arrêtent, peuvent échanger. Comme j'expliquais tout à l'heure, je disais, nous avons proposé il y a 10 jours une dégustation de kombucha, donc d'une boisson qui est produite localement. Et à cette occasion, il y avait une dame, notre voisine, qui a une grande culture historique du village, a échangé, a été, comme disait très justement avec aussi Stéphanie, avec sa petite fille, aussi, enfin des moments comme ça, a échangé avec des touristes sur le village. Du coup, les personnes qui sont venues proposer cette dégustation aussi, échanger, a appris des choses. Et en fait, cette petite expérience, ce petit arrêt sur image a permis de pointer toutes les valeurs en fait qui nous animent ici au comptoir des colibris. Le Café des Langues, en fait, c'est des tables, c'est le vendredi soir déjà, tous les 15 jours. Et en fait, c'est des tables qui vont parler soit en espagnol, soit en anglais, soit dans une autre langue. Donc à chaque fois, il y a un animateur qui est là, qui vient animer ce café. Et donc ce réseau d'animateurs utilise le lieu tout au long de l'année pour faire ses actions. Et donc ça permet à des personnes soit d'améliorer leur pratique en langue étrangère, soit de rencontrer de nouvelles personnes, soit pour des personnes étrangères qui habitent ici, de pouvoir reparler un petit peu dans leur langue maternelle, etc. Et donc, bon, au-delà de ça, c'est vrai que ça crée là aussi du réseau entre les gens qui se voient en dehors, qui vont parler d'actions qu'ils mènent. Et donc, du coup, tout ça, ça crée des liens, des fils. Et pareil, tout ce maillage va faire que la personne, à un moment donné, va vraiment se retrouver dans quelque chose où elle est suffisamment costaud pour continuer sans nous. En fait, nous, on est vraiment, le comptoir des colibris, on est vraiment, depuis le départ, on est vraiment un étayage. Et là, je le mime en même temps, c'est vrai qu'on est vraiment un étayage aux personnes et on utilise tout ce qui se fait ici pour étayer justement le parcours des personnes.
Donc au niveau effectivement du concept de ce lieu, c'est aussi par le biais du restaurant cuisiner des produits frais, des produits locaux qui nous sont amenés par un réseau local, et à partir de là justement et de saison aussi, local et de saison. Donc là il y a tout un travail qui se fait aussi par rapport à l'alimentation pour nos salariés. On parle souvent de l'alimentation qui n'est pas forcément accessible quand on n'a pas trop de revenus, etc. Ici en fait là c'est pareil, ça se fait relativement simplement. Les producteurs ou productrices venant directement, les prix sont quand même moins élevés, et souvent en fait là encore une fois il y a des liens qui se font, puisqu'on a pas mal de nos salariés, notamment les salariés qui sont en cuisine, qui à partir de là vont rencontrer directement sur leur lieu de travail ceux qui interviennent chez nous, qui nous amènent les produits, et après du coup comme ils apprennent ici à les cuisiner, ça se refait chez eux, et du coup il y a tout un changement qui se fait aussi dans la dynamique personnelle des gens. Peut-être rajouter finalement que par le biais de toutes ces actions, les femmes sont quand même aussi mises en valeur. On parle souvent, en fait, on en a parlé la dernière fois même ensemble, c'est vrai que dans l'histoire, les femmes ne sont pas souvent mises en avant. Ici, que ce soit nos productrices, que ce soit nos artistes, que ce soit, il y a un public mixte, et les femmes sont vraiment la même place que les hommes, mises en avant de la même façon. Et du coup, pareil au niveau de la cuisine, de la salle, de ces métiers-là. Et du coup, je pense que ça change aussi le regard. C'est-à-dire que finalement, oui, ça fonctionne de façon mixte, et la place est vraiment prépondérante aussi de ces femmes-là. C'est plus effectivement pouvoir s'appuyer ou avoir des idées d'actions justement qui sont aussi amenées par les partenaires et qui nous permettent d'évoluer sur des questions que l'on a en interne. Quand on parle justement de la place de la femme dans la restauration, de l'égalité professionnelle, on a pu s'appuyer en fait sur le réseau qui a mené des actions l'année dernière, et donc mettre en place une soirée où effectivement à partir de la poésie, tous les salariés de la structure étaient invités. On avait aussi des personnes extérieures. Et il y a eu des échanges autour justement de la place de la femme, et qui nous permettent, nous, après, de rebondir en interne sur ces questions-là, que chacun se les approprie et y soit attentif au quotidien. Donc c'est plutôt effectivement des idées et des actions qui vont nous aider.